Bon, accrochez vos ceintures, les gars, aujourd'hui on va parler du recyclage des vêtements et vous allez en apprendre de bonnes. Franchement, préparez-vous, ça fait froid dans le dos. J'ai commencé à vous en parler un petit peu dans ma vidéo précédente sur le décryptage de Etam et je vous avais demandé si vous aimeriez avoir davantage d'informations. Je m'exécute donc, aujourd'hui on plonge dans le monde du recyclage textile, vous allez voir que ce n'est pas tout rose. Si on revient un petit peu sur la vidéo précédente, on observait les résultats de la convention citoyenne que Etam et d'autres marques avaient entamé avec je ne sais plus combien de milliers quand même de personnes pour savoir un petit peu quels étaient les axes vers lesquels la mode devait s'orienter pour proposer un modèle plus vertueux de la mode. 25% des gens estimaient, et c'était l'enjeu le plus important selon eux, qu'il fallait que les marques s'attellent au recyclage et à assurer la fin de vie des vêtements qu'ils produisaient. C'était vraiment l'enjeu numéro 1 et moi je vous expliquais donc dans la vidéo précédente, je vous la mets évidemment dans la barre d'infos si vous voulez aller y jeter un œil, que ça me chagrinait un petit peu parce que non, et vous avez bien compris que c'était l'enjeu de cette vidéo, le recyclage n'est pas une solution, et je crois qu'on se fourvoie quand on considère que c'est la solution numéro 1, vraiment l'enjeu majeur de l'industrie de la mode aujourd'hui. Je crois qu'on se trompe là-dessus. Pour moi, l'enjeu numéro 1, c'est de produire moins. Si on se concentre en fait sur les quantités produites à la base, il y aura moins de problèmes de recyclage, non vous croyez pas, il y aura moins de matière à recycler. Donc je crois qu'on prend le problème à l'envers, et c'est surtout aussi que le recyclage textile est source de nombreux désastres environnementaux et sociaux. Clairement, c'est pas la panacée. On y va. Donc déjà, il y a un chiffre assez impressionnant, 240 000 tonnes de textiles sont données en France chaque année. Ça veut dire que les Français se débarrassent de 240 000 tonnes de textiles chaque année. Ça peut ne rien vous dire, mais en fait c'est à comparer avec les 600 000 tonnes de vêtements qui sont vendus en France chaque année. Ça veut dire qu'on donne à peu près 40% des vêtements que l'on vend chaque année. C'est énorme. Alors pourquoi est-ce qu'on revend autant? Évidemment, c'est parce qu'on a acheté beaucoup, parce qu'on a été poussé à l'achat, qu'on a acheté des vêtements qui ne nous racontaient pas, qui ne nous plaisaient pas, dans lesquels on n'était pas confortable, qui répondaient à une tendance à un moment et finalement ne nous correspondent plus du tout aujourd'hui. Bref, parce qu'on s'est fait en fait happer par les messages hyper sollicitateurs de l'industrie de la mode et que voilà, on a été amené à stocker dans nos tiroirs, dans nos armoires, à acheter toujours plus. Et du coup, on a énormément de vêtements à donner, parce que mine de rien, ça prend de la place dans les tiroirs, dans nos esprits, bref, tout le monde le sait, Marie Kondo en est la maîtresse absolue, le fait de se débarrasser des vêtements, des choses en fait qui traînent dans nos maisons, dans nos armoires, dans nos tiroirs et qui ne nous servent pas, qui ne nous apportent pas de joie, ça pèse. Donc faire le vide c'est bien, mais c'est bien de le faire une fois, c'est-à-dire il y a un jour, une semaine, un mois, où vous vous dites que vous passez par exemple au tri de votre garde-robe, vous faites ce tri, et ensuite normalement tout ce qui va rentrer dans votre garde-robe, ce seront des vêtements qui vont parler de vous, qui vont renvoyer votre message, que vous allez garder longtemps, qui vont s'harmoniser avec le reste de vos vêtements, et donc normalement ça n'arrive plus après ça. On fait un bon tri, une bonne fois pour toutes, et après c'est bon. Là on en est à se débarrasser de 240 000 tonnes, c'est-à-dire à peu près, je sais pas, entre 40 et 50% des vêtements qui sont vendus chaque année, ça paraît complètement ahurissant. C'est chaque année, hein. Donc on part de ces fameuses 240 000 tonnes de vêtements. De ça, on sait que 90% des vêtements sont déposés dans des bennes de recyclage textile. Vous savez, ces fameuses bennes qu'on retrouve à côté des bennes de recyclage pour le papier, le verre, le métal, etc. Et les 10% restants qui sont donnés directement à des associations caritatives, la Croix-Rouge, le Secours Populaire, le Secours Catholique, et j'en passe. Ce qui va nous intéresser majoritairement, c'est donc ces 90% qui sont déposés dans les bennes. Qu'est-ce qui se passe à partir du moment où on met un vêtement là-dedans? Je suis ici sur le rapport d'activité 2020 de la société Refashion, qui est un peu la société qui chapeaute tout le recyclage textile en France. Ce rapport, vous voyez, il décompose en pourcentage les différentes destinations vers lesquelles les vêtements que l'on met dans les bennes vont. On voit là que 56,5%, donc environ 60%, vont être revendus. Ça veut dire être réutilisés tel quel, donc vous mettez votre t-shirt, votre pantalon dans la benne, et il sera revendu comme un pantalon, un t-shirt. On va pas changer sa nature. Il est précisé ici qu'il est revendu à hauteur de 5% sur le sol français. Ça veut dire du coup qu'on est à peu près à 50% des vêtements que vous mettez dans la benne qui vont partir
à l'étranger. La deuxième destination, c'est le recyclage, un peu plus de 30%. Donc qu'est-ce qu'on va faire en fait avec les vêtements qu'on va recycler? On va en faire majoritairement de l'isolation, on va aussi revenir à la fibre, donc au fil, pour créer de nouveaux vêtements. Ça va être le cas par exemple de tous les polyesters recyclés ou coton recyclé qu'on voit notamment dans nos vidéos décryptage. Il y a des petites sociétés émergentes qui s'en servent pour faire des briques, il y a tout un tas de réutilisations qui sont faites, donc ça concerne à peu près 30% des vêtements que l'on met dans la benne qui vont servir à toute autre chose. Elles vont avoir une toute nouvelle vie. Ensuite, on voit qu'à peu près 9% de ce qui est déposé finit comme combustible solide de récupération. Donc ça va être broyé et servir ensuite de combustible pour l'industrie notamment. Et puis ensuite, il va rester à peu près un peu plus d'1% de purs déchets, là pour le coup. À peu près 1% du coup seront incinérés, donc incinérés je pense là sur le sol français, et donc ils décomposent ça en deux, à hauteur de 0,7% les vêtements qui sont incinérés, on va récupérer l'énergie produite par l'incinération, et 0,4% où là par contre on va rien récupérer du tout, ça va être vraiment du déchet pur et dur, ça va être incinéré ou enfoui, sans aucune valorisation énergétique. Donc voilà, quand on analyse un petit peu comme ça ces chiffres de prime abord, on se dit bah c'est pas si mal, franchement on est à plus de 56% des vêtements qui vont être réutilisés tels quels. Ça paraît en fait une solution extraordinaire de mettre ces vêtements dans la benne parce que on se dit que ils vont vivre une nouvelle vie avec une autre personne, c'est quand même chouette. Si on continue un peu dans le rapport, la page juste après, on peut lire « Les pays consommateurs les plus importants de la fripe issue de la collecte française sont le Maghreb et l'Afrique subsaharienne ». C'est donc au Maghreb et en Afrique subsaharienne que ces vêtements sont revendus en grande majorité. Trefashion assure que les vêtements sont revendus, certes, mais à des prix dérisoires. Donc, que finalement ces populations qui sont des pays en voie de développement, ça leur permet d'avoir accès à une mode à moindre coût. Et du coup d'engendrer aussi de l'emploi en local. C'est comme ça que l'explique Refashion. C'est-à-dire que donc, ils rassemblent les vêtements en grands ballots, et ils revendent ça en gros ballots, hein, c'est l'unité, à ces pays-là. Là-bas, en local, ça crée de l'emploi parce que ils vont vendre ça à des acheteurs qui vont eux distribuer ça à des grossistes et ainsi de suite jusqu'à se retrouver en fait dans les petits marchés locaux pour qu'au final ces populations des pays pauvres puissent s'acheter des vêtements peu chers. Donc encore une fois, quand on voit l'idée comme ça sur le papier et qu'on entend parler uniquement Refashion de tout ça, ça paraît super en fait. C'est que les vêtements qu'on ne porte plus, on les amène dans une benne, on a 56% de chances qui se retrouvent réutilisés et avec énormément de chances qu'ils soient revendus en Afrique pour très peu cher et que donc finalement ce vêtement il puisse servir un petit peu à habiller des gens dans le besoin. Donc on se dit c'est l'affaire du siècle. On pourrait même se féliciter d'avoir fait une excellente action si on s'arrêtait là. Sauf que quand on a accès au travail de journaliste d'investigation, on se heurte à des images qui font quand même assez mal. L'année dernière, il y a un reportage assez édifiant qui s'appelle La montagne textile qui est sorti, mais il en existe d'autres. J'essaierai de vous mettre tout ça dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. En fait, on nous montre à quoi ça ressemble ces fameux marchés africains sur lesquels normalement nos vêtements sont censés arriver. Et on comprend vite en fait que si on délaisse 240 000 tonnes de vêtements en France chaque année, on peut se douter évidemment que la France, on n'est pas les seuls en fait à abandonner des vêtements, il y a évidemment tout le reste de l'Europe, en fait tous les pays développés, parce qu'on est tous un petit peu tombés dans le piège de la surconsommation et de la surproduction, donc on se retrouve tous avec des tonnes et des tonnes de vêtements dont il faut se débarrasser. Donc comme je vous l'ai dit, on revend ces gros ballots pleins de vêtements à bas coût dans les pays, et donc majoritairement africains. Et en fait, eux non plus, ils n'ont pas besoin de tous ces vêtements. Quand on voit les images, en fait, ils croulent sous les vêtements de fast fashion, qui sont en plus de mauvaise qualité, qu'on leur envoie depuis nos pays développés. Il y a beaucoup trop de vêtements à gérer pour eux. Donc ça génère deux problèmes majeurs. Le premier, il est local, c'est-à-dire qu'il est impossible en fait dans ces pays, donc toute l'Afrique subsaharienne notamment, d'être créateur de mode et de vendre ses propres créations. C'est impossible puisque on revend pour des prix dérisoires des vêtements de fast fashion qui se donnent presque tellement il y en a en fait. Donc ça jugule complètement la volonté de création de ces pays et on sait aussi que c'est ça en fait qui peut permettre à un pays de se développer et de rattraper économiquement leur retard. C'est les créateurs, c'est ceux qui vont
qui créent la valeur. On jugule en fait en les noyant sous tous ces vêtements, on jugule leur créativité. Et deuxièmement, il y en a beaucoup trop, donc il faut qu'ils les gèrent en fait sur place. Et évidemment, quand on parle de pays en sous-développement, ils ont pas les capacités de recyclage que nous on peut avoir dans les pays développés, donc où ça finit en fait tous ces vêtements. C'est pour ça que le titre du reportage La montagne de vêtements est assez parlant, c'est que ça finit dans des décharges à ciel ouvert et les vêtements pourrissent là. Donc c'est bien souvent des vêtements de fast fashion qui ont reçu des traitements qui sont loin d'être éco-responsables, donc en se décomposant ça va polluer les sols, ça va polluer les eaux, et on crée donc des désastres écologiques, alors pas chez nous, certes, mais ailleurs. On déplace le problème tranquillement, de façon à se débarrasser de tous ces vêtements qu'on a produits, qu'on a achetés, on n'en veut plus, on les balance en Afrique, et eux, ils se démerdent, même s'ils n'ont pas les moyens. Il faut savoir que plusieurs fois dans l'histoire, certains pays se sont regroupés pour essayer de dire stop, en fait, on n'en veut plus de vos vêtements. Et notamment en 2015, les membres de la communauté d'Afrique de l'Est se sont regroupés et ont proposé des taxes exorbitantes pour tous les vêtements qu'on allait envoyer. Ce qui est une excellente réponse politique, en fait, pour essayer d'endiguer le flot de tous ces vêtements. Sauf que les États-Unis sont intervenus, ils ont fait une petite menace économique, et évidemment, le poids du Ghana et le poids des États-Unis dans la balance économique, c'est pas facile de résister, donc ils ont abandonné le projet. L'Afrique subsaharienne, c'est notre décharge de vêtements surproduits, surconsommés. Et encore une fois, ça maintient ces pays dans une relation de dominant-dominé, une forme, en fait, encore une fois, de colonisation moderne, n'ayons pas peur des mots. Et nous, parce que personne n'en parle, parce que le message n'est pas assez divulgué, véhiculé, on continue à acheter, à produire, à mettre dans les bornes relais en se disant qu'on va faire une bonne action parce que ça fait du bien de se dire qu'on fait une bonne action. Sauf que non. Le vrai problème, on l'aura compris, c'est qu'on consomme trop. Donc il faut avant tout s'attaquer à ce problème-là avant de s'attaquer au problème du recyclage et de la fin de vie des vêtements. Pire encore, l'association Or Foundation, qui est une association américaine et donc qui a fait ses études sur des organismes de recyclage américains, donc ça nous concerne pas forcément à nous avec Refashion, le recyclage de la France, etc. Mais ils ont constaté sur place que environ 40% selon eux des vêtements qui étaient envoyés dans les pays africains étaient en plus de bien trop mauvaise qualité pour être revendus. Donc ça veut dire vraiment que on envoie ça à la poubelle, quoi. On envoie ça dans des décharges qui sont loin de chez nous, qui sont en Afrique. Donc non, le recyclage ce n'est pas une solution. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, si c'est un vêtement qui est usé, s'il a des trous, des taches, qu'il n'est plus portable, ça peut être une bonne idée, ce genre de benne, parce que y a de fortes chances qu'il soit recyclé. Donc ça veut dire qu'il aille faire de l'isolation pour une maison ou un bâtiment, ou qui se transforme en chiffon industriel, ou qui servent à produire une fibre recyclée, polyester recyclé, coton recyclé, etc. Donc voilà, si le vêtement est abîmé, ce genre de benne, c'est une solution. Si le vêtement est encore tout à fait portable, que vous l'avez acheté un petit peu de façon impulsive, compulsif peut-être, sur un coup de tête, que vous vous êtes trompé, que vous n'aviez pas encore initié un choix de consommation de la mode conscient, et que donc vous vous retrouvez avec ces vêtements qui sont encore tout à fait portables, je pense que la meilleure solution c'est d'essayer de trouver autour de soi quelqu'un qui l'aimerait et le garderait longtemps. Donc ça peut être intéressant de faire par exemple, je sais pas, d'organiser un vide dressing avec sa famille, ses amis, ou juste de proposer autour de soi. Ça peut être aussi dans la rue, il y a peut-être des gens en bas de chez vous qui ont besoin de vêtements, vous pouvez leur donner directement. Vous pouvez les revendre, notamment sur cette géniale plateforme dont nous avons fait déjà un décryptage qui est Vinted. Je vous invite évidemment à aller voir cette vidéo avant de vous lancer à tue-tête sur la plateforme. Mais cela dit, voilà, ça peut être pourquoi pas une solution pour revendre ces fameux vêtements que vous avez triés, dont vous ne voulez plus, sans entrer dans la cadence infernale de l'achat Vinted, c'est-à-dire on vend, on achète, on vend, on achète. Non. Il y a une façon tout à fait saine d'utiliser les plateformes de vente de seconde main, il faut juste le faire avec conscience et raisonnement.
Il peut aussi y avoir près de chez vous des dépôts-ventes, donc vous allez leur déposer les vêtements que vous allez à vendre, et puis eux ils s'occupent de les vendre, et vous percevez l'argent une fois que le vêtement est vendu. Vous pouvez aussi vous diriger vers une boutique qui vend de la seconde main directement. Vous avez aussi toutes les associations dont j'ai parlé au début, le Secours catholique, la Croix-Rouge, le Secours populaire, l'Armée du Salut, Emmaüs, toutes ces associations en fait qui, pareil, sont près de chez vous et qui travaillent auprès des gens qui sont dans le besoin, donc qui pourront directement en fait donner vos vêtements à des gens qui en ont besoin. Je pense qu'en fait les meilleures solutions pour se débarrasser des vêtements dont on ne veut plus, c'est encore une fois des solutions avec du lien, c'est-à-dire proche de chez vous, en local. Essayez au plus près possible de donner les vêtements dont vous ne voulez plus. Il peut y avoir aussi des ressourceries qui sont à la recherche de textiles, des petites startups qui se montent, des marques de mode, des créateurs près de chez vous qui récupèrent des vêtements pour en faire de nouveaux. Alors c'est sûr, c'est plus compliqué que d'aller déposer un sac plein de vêtements dans une bande relais, c'est sûr, mais encore une fois, ça crée du lien. Ça permet de tisser un réseau local, de s'entraider et de réellement prendre la mesure et la responsabilité de ce sac de vêtements dont il faut se débarrasser. C'est pas rien en fait d'avoir un surplus de vêtements. Faut prendre conscience de la chance qu'on a d'avoir toutes ces ressources à notre disposition. On se rend même plus compte en fait que ce sont finalement des ressources. Et je crois que vraiment prendre le temps de la recherche, de trouver les différents acteurs et les différentes solutions pour assurer la fin de vie de nos vêtements, bah voilà, c'est assumer qu'on a un rôle à jouer dans la fin de vie de ce vêtement qu'on a un jour accueilli chez nous. J'essaierai de vous lister dans la barre d'infos plein de solutions vers lesquelles vous pouvez vous tourner pour donner une seconde vie à vos vêtements. N'hésitez pas aussi dans les commentaires si vous connaissez des créateurs, des startups, des ressourceries, des recycleries, je ne sais pas, des associations qui pourraient avoir besoin de vêtements, en précisant peut-être la région, la ville, ça pourra peut-être alimenter un peu des petits réseaux locaux. Et c'est ça la vraie bonne action que vous pouvez faire, c'est vraiment vous rendre compte des vêtements que vous avez achetés, que ce sont des ressources qui ont eu besoin de matières premières et de temps pour être fabriquées, et que c'est à vous, que vous avez votre part à jouer dans le cycle de vie entier du vêtement. C'est pas juste à des organismes extérieurs de s'en occuper, c'est pas juste les marques qui l'ont produite et puis ensuite les organismes de recyclage qui vont s'en occuper. Non, vous êtes aussi dans la vie de ce vêtement, vous avez choisi qu'il entre chez vous un jour. C'est ça, je crois aussi, la bonne action, c'est de prendre le temps de savoir où il va ensuite. Et j'ai pas mentionné aussi, mais si vous faites de la couture, vous pouvez très bien transformer vos vêtements, une robe en chemise ou je sais pas, une veste en housse de coussin, en trousse, enfin il y a tellement des milliards d'idées. Moi je ne sais absolument rien faire avec mes deux mains, je ne sais pas me servir d'une machine à coudre, mais cela dit, je suis sur Instagram des gens très doués qui font de très chouettes choses. Il y a tout un tas d'inspirations à trouver. Donc si vous avez la fibre créative, vraiment n'hésitez pas, il y a de quoi se faire plaisir. Je précise aussi, petit moment d'auto-promo, que tout ce que je viens de dire dans cette vidéo est dit dans mon livre, mon livre chéri qui s'appelle Mon Dressing Heureux, qui est là pour qu'on se détache des tendances, qu'on se détache des incitations incessantes de la fast fashion et de l'industrie de la mode à constamment qu'on achète davantage, qu'on réapprenne en fait à s'approprier la mode, à s'approprier nos vêtements, à savoir quels sont les vêtements qui parlent de nous, qui renvoient notre message et donc qu'on va garder longtemps. Je pouvais pas parler de mode éthique, voilà, sans expliquer ce qui pour moi est fondamental, c'est-à-dire que chacun se réapproprie sa façon d'aimer les vêtements pour ne plus avoir à acheter de manière incessante et à répondre en fait aux stimuli de l'industrie de la mode. Mais à côté de tout ça, je rentre aussi dans le détail sur tous les désastres écologiques, humains, sociétaux qu'engendre l'industrie de la mode aujourd'hui, et évidemment le recyclage textile en fait partie. Donc voilà, ça faisait longtemps que je ne vous en avais pas parlé de mon petit chéri, j'en suis très fière. Donc voilà, il refait sa petite apparition aujourd'hui. Sur ce, j'espère que la vidéo aura été éclairante, que ça vous aura ouvert les yeux sur ce sujet du recyclage textile. N'hésitez pas s'il y a des sujets comme ça que vous voudriez qu'on creuse, n'hésitez pas à me dire, moi je suis tout le temps à la recherche de nouvelles idées, de vidéos, de discussions à avoir avec vous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.